I just wanna sing and fly away. I just wanna see a better day. I just wanna soar and never drown. I'm looking for my happiness now. I just wanna swing and fly away. I just wanna see a better day. I just wanna soar and never drown. I'm looking for my happiness now, yeah. I really know myself. Devil on my back, pray for me, need help. Angel in the front, tryna guide my steps. Who do you call when you need some help? Who do you call when you by yourself? Who do you call when you feel down low? I just wanna scream, I just wanna explode. I just wanna let go. 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 De la merde. I just wanna let go. J'ai gagné. Et yo tout le monde, ici tout seul, et là aujourd'hui nous sommes à la deuxième partie de ma vidéo de tous mes visionnages de séries télé en un an. Et là je vais parler des séries HBO que j'ai regardées, vu que HBO est réputé pour être déjà une bien meilleure, être une chaîne qui produit de bien meilleures séries que Netflix déjà. Et j'ai regardé pas mal de séries HBO, j'ai déjà critiqué Westworld assez longuement la saison 3 et les deux saisons dans deux vidéos que je vous invite à regarder, et Game of Thrones dans une grosse vidéo que j'ai sortie le mois de mai également. Donc je vous invite à regarder ces critiques-là. Je vais parler d'autres séries, et de Watchmen également, bien sûr, qui est une excellente série que je vous invite à regarder également, tout comme ma vidéo. Et je vais parler des 6 séries HBO que j'ai découvert et que j'ai adoré, et donc on y va sans plus attendre. Et je vais vous parler des 5 séries HBO que j'ai vues en un an. Je vais vous donner mon avis, je vais peut-être me faire défoncer, mais je suis pas trop sûr non plus, on verra. C'est à vous de décider. Donc je vais commencer par Euphoria. Euphoria, je regarderai pas la saison 2. En fait, Euphoria, c'est une très bonne série. Mais j'adore la soundtrack de la série, j'adore les musiques de cette série, visuellement cette série est excellente, avec tous violets, toutes ces couleurs, toutes ces hallucinations. T'as vu une séquence en animé, c'est magnifique. Mais je trouve que c'est une série qui a pas vraiment d'histoire. Seulement, il y a Zendaya, elle est droguée, elle doit arrêter de se droguer grâce à une meuf. Et on voit tous les personnages qui évoluent autour d'elle. Mais c'est tout. Donc, et de base, Euphoria, j'étais très hésitant à regarder parce que j'aime pas les séries pour ados. Et j'ai bien fait d'être hésitant, mais j'ai quand même été heureux d'assister à cette expérience quand même, parce que je n'aime pas les séries pour ados. Ça reste une série pour ados très bien faite techniquement, avec des séquences de rêve, comme je l'ai dit, la réalisation est irréprochable. Il y a plein de scènes, des plans séquences, des scènes coupées en deux qui se relient à la fin, qui montrent l'union de personnages cachés, des trucs comme ça, vraiment. Des salles qui tournent pour faire des scènes circulaires. La réalisation est irréprochable, mais les thèmes principaux de la série, c'est des ados qui se mettent en couple, des boîtes de nuit, des personnages shootés, de la drogue, du sexe, et que du sexe encore une fois, et c'est tout ce que j'aime pas. On sait que ça m'intéresse pas du tout, déjà c'est les parties que je déteste dans les séries, tout ce qui touche, j'aime pas les romances déjà, c'est des trucs qui me font chier, j'aime pas tout ce qu'il y a romance, c'est rare, parfois il y a des romances très attachantes qui marchent bien, auxquelles je tiens, mais parfois non, et là les romances, je m'en fous un peu, ça m'intéresse pas tout ce qui est romance. Le sexe, ça me saoule complètement, c'est pas du tout après c'est pas du tout mon genre, moi je suis pas du genre à parler de bite et de cul à chaque fois, c'est pas du tout mon délire, du coup ça me saoule quand ça parle que de ça. Surtout que ça m'intéresse tellement pas, c'est vraiment pas mon délire. Surtout que c'est le thème principal de la série, c'est le thème principal, celui qu'on voit le plus. Les personnages drogués, ça donne des trucs visuellement intéressants, mais je déteste ça, j'aime pas des persos qui sont drogués, qui sont décalés. Et c'est pour ça que Breaking Bad n'est pas ma série préférée. Parce qu'il y a des scènes où Jesse Pinkman est drogué et il est dans des boîtes de nuit, il a une espèce de discothèque, et je déteste tout ce qui est boîte de nuit, tout ce qui est drogue, personnages drogués. J'adore les dealers de drogue, et 3 séries que j'adore, Breaking Bad, Narcos et Ozark, mais j'aime pas les personnages drogués. C'est les personnages, je trouve ça chiant et j'ai jamais aimé ça, c'est pour ça que Breaking Bad, pour moi, a des défauts, contrairement à certains, mais c'est des défauts personnels envers moi, de ma part, ok. Donc voilà, Euphoria, c'est une série que je respecte, mais j'accroche pas, c'est pas mon délire du tout, j'aime pas ça. Mais j'ai apprécié l'expérience. Autre série
Je vais parler de The Outsider que j'ai vu récemment, c'est la dernière série que j'ai vue avant de faire cette vidéo. The Outsider, c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King sur une enquête. En fait, quelqu'un est accusé d'avoir tué un enfant, mais on voit qu'il était à 2 endroits en même temps, en fait. Et donc, qu'il est à la fois coupable et innocent. Et donc, on part dans des bails mystiques, et donc on voit vraiment que c'est un roman, de l'adaptation d'un roman de Stephen King. C'est avec Ben Mendelsohn et Jason Bateman, qui sont des acteurs que j'aime beaucoup. Et c'est une série qui est plutôt sympathique. C'est pas une grosse série de malades, mais elle était sympathique. Les 5 premiers épisodes type enquête, déjà la série est très bien mise en scène. Vraiment, il y a beaucoup de jeux sur les décors. Par exemple, Ben Mendelsohn, parfois, dans un décor, il y a plein de portes. Là où on met des portes, je connais pas le nom, plein de trous, comme s'il était au fond du trou, avec plein de trous qui s'accumulent. Et lui, il est tout au fond. Vraiment, la mise en scène très bien faite, vraiment mise en scène de série policière. Justement, les 5 premiers épisodes sur les enquêtes, sur comment ça se fait qu'il a 2 endroits en même temps, marchent très bien, c'est vraiment très cool. Les personnages sont attachants, sont bien développés. Soit Holly, le personnage de Ben Mendelsohn, j'ai oublié son nom, Pete Anderson, je crois. Il marche très bien également, tous ces personnages, et ensuite on parle les 5 derniers épisodes peut-être sont un peu moins appréciables, vu que là on va dans les bails mystiques. Mais je trouve que il y a des séries qui se foirent souvent comme ça, et films également. C'est vraiment, on est dans des trucs qui se veulent réalistes, sérieux, des enquêtes, des histoires dramatiques, et bim, ça part il y a un gros démon qui débarque à la fin, qui fout la merde, et du coup ça part en couille, et ça perd toute sa crédibilité. Je trouve que la série réussit à garder son style, même avec le côté mystique en fait. Elle se veut réaliste, mais elle réussit à faire du démon quelque chose de plus de mystique et d'un peu concret, limite. Par exemple, le final, puisque dans le final, ils battent le monstre, voilà, spoiler alerte, genre, ils battent le monstre, en tout cas on le croit parce qu'il y a une spoiler, etc. C'est pas, on aurait pu s'attendre à un gros combat avec un gros monstre qui se réveille. Non, c'est tout simple, et j'ai bien aimé cette simplicité vraiment dans la surprise du grand final de la série. Et il y a des scènes qui peuvent être assez stressantes. Il y a un gars, il a un sniper pendant toute la série. Il y a un personnage qui est coincé dans une voiture avec l'un des antagonistes. Et il y a plein de scènes comme ça, les enfants qui sont en danger, tout ce type de personnages. Le personnage Ben Mendelsohn qui est assez dramatique par rapport à son fils qu'il a perdu. Donc on est dans une série plutôt intéressante, même si ça aurait pu être plus court. C'est 10 épisodes d'1 heure. Ils auraient pu faire 7-8 épisodes. Mais ça va encore, c'est pas chiant au point d'arrêter, quoi, ça va. Je trouve que c'est regardable. Si vous voulez une bonne série policière un peu mystique à Stephen King, je vous conseille vraiment ça. Et en plus, il y a un personnage récurrent des livres de Stephen King, et donc je trouverais ça très stylé que HBO décide de faire un univers Stephen King en série télé, avec plusieurs séries différentes, avec le même personnage dedans. Ce serait très cool. Ensuite, je vais donner mon avis sur True Detective, que j'ai regardé. La saison 1 est iconique. La saison 1 avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, avec un très beau casting d'ailleurs. Vraiment, c'est pas la simple série, la simple petite série policière où ils doivent résoudre une enquête. C'est vraiment déjà les personnages sont hantés par cette enquête. Il y a grave des ellipses et on est vraiment dans des temporalités différentes. On voit à quel point les personnages ont des problèmes personnels également. T'en as un qui trompe sa femme, t'as l'autre qui est complètement chelou, on est vraiment dans des persos très intéressants, et donc même leur vie privée est intéressante, et on voit à quel point ils sont affectés par tout ce qui se passe. C'est pas juste une simple série policière, True Detective, c'est vraiment une étude psychologique également, je trouve. Peut-être que le combat final contre quand ils trouvent enfin l'assassin est peut-être un peu décevant, parce que c'est un peu classique, je trouve. Mais ça reste une série magnifiquement bien mise en scène, j'adore le générique, j'adore la chanson du générique, de la première saison surtout. La chanson du générique de la première saison qui est magnifique, vraiment très cool, je l'écoute souvent. Mais voilà, très belle mise en scène, très beau générique, très belle esthétique, qui passe très bien, un peu grisâtre. Et les acteurs sont à fond, c'est parfait. Woody Harrelson qui joue un rôle assez différent d'habitude, où il est habitué à jouer des rôles un peu psychopathes, un peu qui perd la boule, et donc là je trouve que ça lui correspond assez bien au final en tant que flic honnête. Et donc j'ai adoré cette première saison, là où la saison 2, les 2-3 derniers épisodes ça va, mais la saison 2 c'était nul. La saison 2, il n'y a que les fins d'épisodes qui étaient bien, je trouve. Parce que en plus, il y a un beau casting, Colin Farrell, Vin Vogue, Rachel McAdams, Tyler Kitsch. Mais voilà, c'est pas très intéressant en fait, parce que là, je trouve qu'on a perdu la saveur de True Detective. Le True Detective, c'est surtout une simple enquête avec 2 gars ou un seul enquêteur, ça peut être parfois, avec on voit à quel point les personnages sont vraiment impactés par l'enquête, avec on voit avec les ellipses, le fait qu'ils aient vieilli, toutes les temporalités, c'est juste une seule enquête, mais là,
Là, on part dans des bails politiques, des bails d'argent, de mafia, ça part en couille. Vraiment, j'ai pas trouvé ça intéressant du tout. Mais j'ai trouvé les 2-3 derniers épisodes assez sympathiques, et la fin, j'ai trouvé assez triste. Et je trouve que c'est une assez belle fin, avec une fin ouverte, on peut imaginer ce qu'on veut. J'aime bien Colin Farrell, j'aime bien son arc personnel avec son fils, également quand même. Mais c'est vrai que c'était pas une très bonne saison pour Détective saison 2, même si j'aime beaucoup, le final est très réussi quand même, c'est déjà ça. Et on a la saison 3 avec Marshall Ali, qui est, je pense que c'est ma saison préférée, je pense. J'ai vraiment adoré, déjà on retrouve le charme de True Detective avec les ellipses, les temporalités. Bon, il y a plusieurs temporalités, on a un personnage vieux, plus jeune à chaque fois. Là, vraiment le duo de policiers très attachant. Bon, là où la saison 1 c'était plus 2 policiers qu'on voyait à peu près le même temps d'écran, qui partageaient le même temps d'écran. Saison 3, saison 2 c'était 3 personnages, donc là c'était un peu trop. La saison 3 c'est surtout Marshall Ali, l'autre, son collègue flic est moins présent, Durand je crois qu'il s'appelle. Roland, hein. Roland, mais il est très intéressant également, il est très touchant, et j'aime beaucoup ce personnage-là, qui est campé par le méchant de Blade, d'ailleurs, qui a bien vieilli du coup, depuis le temps, Blade de 1999, je crois. Et voilà, cette série est vraiment touchante, avec une fin assez poétique, je trouve, puisque le but de la série, c'est qu'une fille a disparu, ils doivent la retrouver, et cette enquête va les hanter après, ils vont la terminer à la fin. Et à la fin, j'aime beaucoup la finalité très poétique, vraiment, on est sur un personnage assez vraiment très cool. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait du personnage Marshall Ali, très attachant, vraiment. On traite un peu du racisme, mais pas tant que ça quand même, donc ça marche plutôt bien, on va pas à fond sur ça, on n'abuse pas non plus de ça. Mais voilà, c'est une série esthétiquement qui marche très bien, sur une enquête assez passionnante, assez intéressante. Et voilà, ça marche parfaitement bien, et j'ai beaucoup aimé cette saison 3. Voilà, et les génériques, tous les génériques sont irréprochables, j'adore les génériques, avec la silhouette des personnages qui comportent un décor différent à chaque fois. Les génériques sont tous magnifiques. Les choix de musique sont souvent très magnifiques, j'aime beaucoup les choix de musique dans la série. Surtout dans la saison 2 où ils sont souvent en fin d'épisode dans un bar où il y a une femme qui fait des chansons, qui chante des chansons. Donc ouais, il y a une identité musicale, il y a une identité visuelle, une identité de photographie, de réalisation. Et la saison 1 et 3 sont vraiment bonnes, mais la saison 2 qui abaisse le niveau de la série. Mais ça reste une bonne série que je conseille. Ça reste c'est une série anthologique, chaque saison histoire différente. Donc vous pouvez zapper la saison 2. Je vous conseille de zapper la saison 2. Mais ça reste une très bonne série, True Detective. Et je crois on va parler de Tchernobyl. Tchernobyl, mini-série très très acclamée de 5 épisodes d'1 heure. J'ai vraiment aimé Tchernobyl, vraiment. Série qui marche, série très très intéressante sur l'histoire vraie de l'explosion de Tchernobyl. Comment on voit à quel point l'erreur est humaine, on voit à quel point il y en a c'est des vrais connards, et que si c'était pas des connards pareils, le monde se porterait mieux, et à cause de ça il y a eu des milliers de morts. Et il y a vraiment des scènes très très choquantes, que ce soit l'état des corps en pleine radioactivité. C'est vraiment très horrible à regarder comme série. Il faut avoir le cœur lourd, hein. Il faut avoir un cœur assez lourd et pas sensible pour voir cette série. Franchement, je conseille pas pour les personnes sensibles, mais je conseille parce que c'est une histoire vraie, ça enrichit la culture. Et merde, on voit à quel point il faut pas qu'on commette les mêmes erreurs, quoi. Quand on voit l'état des corps, ces gens qui ont souffert, le fait qu'on peut toucher une chose et c'est bon, on peut mourir instantanément, le fait qu'on est en train de polluer le monde, que jamais la radioactivité s'en ira. Je pense que l'humanité sera déjà morte, que la radioactivité sera encore là pour des milliers d'années, à ce point-là. Donc Tchernobyl est encore radioactif, je crois, en ce moment, d'ailleurs. Et l'Ukraine en général est un peu radioactif, ça va encore, mais c'est des petits trucs. Mais du coup, voilà, on voit à quel point même les persos qui sont les mieux entretenus par rapport à Tchernobyl vont quand même avoir des cancers d'ici 2-3 ans. Les persos principaux, je pense notamment, avec des persos très intéressants, campés par de grands acteurs comme Jared Harris et Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård qui campe un personnage qui est vraiment le cliché du politicien qui veut pas écouter, mais qui finit par écouter le personnage de Jared Harris qui est le scientifique qui a raison. Et du coup, ça devient un duo très intéressant et assez touchant au final, avec la fin de la série qui est vraiment assez triste. Vraiment sur les personnages qui ont des finalités assez tristes, mais que maintenant, heureusement, sont reconnus comme des héros, puisque grâce à eux, le cas de Tchernobyl a été bien amoindri, on aurait pu vivre une grosse extinction sans eux. Donc c'est vraiment cool d'avoir ce côté rédemption, de voir ces héros qui sont là, et de voir aussi les vrais connards qui ont été condamnés, qui méritaient ces condamnations, les procès, tout ça, et tout ce qui va avec. Et même quand ils utilisent des choses fictives, comme le personnage de la médecine qui va aider Jared Harris et compagnie, alors que dans la vraie vie c'était plusieurs médecins, j'ai bien aimé parce que du coup on est sur
un seul personnage que représente des centaines de scientifiques. Et du coup c'est intéressant, et du coup, elle, on peut la développer, et elle rend hommage à tous ces scientifiques qui ont réussi à bonifier la situation de Tchernobyl. Du coup, même les choix fictifs sont intéressants, et esthétiquement, j'aime beaucoup l'esthétisme assez verte de la série, assez chaotique, vraiment, c'est la chaos poétique, limite, visuellement, et même on a des scènes vraiment choquantes, avec des scènes sur des chiens, et c'est vraiment horrible de dire que ça s'est vraiment passé, avec un acteur assez connu, Barry Keoghan, hein, qui est juste dans cette séquence-là, dans cet arc-là. Chaque épisode est bien rythmé, l'explosion épisode 1, l'épisode 2 on essaye de régler le problème, l'épisode 3 on est à l'entre-deux, épisode 4 on est après le problème, il faut tout régler, il faut essayer d'évacuer la ville et compagnie, avec Gorbatchev qui est dans la série d'ailleurs. Épisode 6 et épisode 5 c'est vraiment le procès, la conclusion de tout ça, et vraiment c'est une magnifique série. La fin on nous explique que l'aftermath de Tchernobyl, ce qui s'est passé après, l'histoire réelle est assez intéressante et assez touchante, c'est vraiment une série touchante, très poétique, et vraiment, ok, ça me dérange pas que ce soit des Américains et non des Russes, c'est normal, on va pas forcer les acteurs à avoir des accents russes, mais c'est une excellente série, parfaite série, complètement aucun défaut, j'ai rien à redire. Je conseille Tchernobyl si vous êtes fan de l'histoire, de l'histoire de l'Ukraine et de l'histoire tout court, j'ai envie de dire, vu que ça reste un grand chapitre de l'histoire, Tchernobyl, mais je conseille pas aux gens très sensibles, ça reste une série assez dure à regarder. Et je vais finir par une série qui m'a beaucoup ému, The Leftovers, une série un peu sous-cotée, mais qui est souvent considérée comme l'une des plus grandes séries de tous les temps, un chef-d'œuvre. J'ai beaucoup aimé The Leftovers. En gros, The Leftovers, c'est l'histoire d'un détective. En gros, c'est l'histoire du monde. 2% de la population disparaît, on ne sait pas comment, dans le monde, et on découvre 3 ans après comment les gens vivent avec ça. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir comment la société s'adapte à ça. C'est l'adaptation d'un roman. Et les saisons 2 et 3 ne sont pas adaptées du roman, mais comme le showrunner Damon Lindelof qui a fait Watchmen d'ailleurs, ça se sent vu qu'il adore faire des sociétés complètement différentes des nôtres, des sociétés alternatives, il adore faire ça. c'est son dada, on dirait bien, qui du coup nous a encore pondu une excellente série avec The Leftovers. Et showrunner avec le créateur du bouquin, et donc c'est-à-dire que le créateur du bouquin s'occupe aussi des autres saisons, et ça veut dire que c'est vraiment une continuité du bouquin. Et du coup, on va pas loin, on fait pas n'importe quoi avec l'œuvre originale, quoi. On fait une suite parce que la suite correspond parfaitement bien à la première saison, et donc les suites ne font que bonifier la série, puisque chaque saison est meilleure qu'une autre. Et ce que j'aime avec cette série, c'est que du coup, on voit comment les personnages évoluent. On a la secte des coupables survivants qui ne parlent pas, qui provoquent la société, qui veulent pas qu'on oublie ce qui s'est passé. Du coup, on a toute une scène avec des marionnettes, des mannequins pour vraiment rappeler le traumatisme de ces personnages. On a le personnage de Wendy, je crois. Non, de Nora. On a le personnage de Nora qui est très intéressant, qui pose des questions sur pourquoi ces gens ont disparu, qui essaie de trouver des raisons à ça, parce qu'elle a perdu toute sa famille. C'est la seule de la ville de Mapleton, d'ailleurs. Et voilà, c'est très intéressant de voir l'évolution de la société, ces personnages qui évoluent, ceux qui veulent rejoindre la secte des coupables survivants. Et t'as le détective Kevin Garvey qui voit tout ça, joué par l'excellent Justin Theroux. Et vraiment, c'est très attachant. On a une très grande méchante avec Patty, qui est une très grande méchante, qui est vraiment l'opposé de Kevin, et vraiment, elle est vraiment très très cool comme méchante. Et voilà, on est dans une saison qui n'a pas tellement de budget. On a aussi un arc avec quelqu'un qui fait des enfants et qui pense que ce sont les nouveaux Jésus. On a plein de trucs comme ça. Et en saison 1, on se dit, putain, mais c'est une série mystique. Il y a plein de trucs très mystérieux, très, très bizarres. Mais ce que j'aime avec cette série, à la fois on peut prendre la série comme une série fantaisiste avec des éléments mystiques, mais à la fois on peut prendre la série comme une série complètement réaliste, parce qu'au final, toutes les choses qui peuvent être mystiques peuvent se dérouler dans la réalité, et ils sont peut-être réels en fait. On n'arrive pas trop, c'est vraiment une série extrêmement réaliste, on n'a pas la barrière entre fiction et réalité dans cette série en fait. Vu que la saison 2 qui est encore mieux que la saison 1, il y a plein de trucs qui se déroulent, il y a la mère qui disparaît, il y a des gens qui disparaissent, il y en a un, c'est comme si, il y en a un, il a fait comme s'il s'était téléporté d'un endroit à un autre, mais en fait, à la fin, on découvre que tout est cohérent et tout est réel, et que tout ça peut se dérouler dans la réalité, en fait, parce qu'il y a des histoires tremblements de terre, il y a vraiment des trucs complètement réalistes, et des twists qui marchent très bien. On a le personnage de Liv Tyler qui remplace un peu Patty, qui est une grande méchante, qui est aussi très charismatique. On a tous ces types de personnages. La mère qui était une coupable survivante, qui est en rédemption, qui du coup on a des évolutions complètement différentes, et ça marche très très bien. Et
J'adore les... On l'a en saison 2 et en saison 3, l'épisode des rêves, où Kevin est dans un monde, de rêves, qu'on peut peindre comme les enfers, comme un espèce d'enfer, où il n'y a que des gens morts qui sont là-dedans. C'est des épisodes complètement touchants, vraiment où ça va loin, surtout de la saison 3, et ça va sur des bas nucléaires, de présidentielles, c'est vraiment très très stylé, très très cool comme épisode. Et c'est également, ça propose également une énorme réflexion philosophique. Et en saison 3, bien sûr, avec l'Australie, on pense qu'il y a une prophétie, mais on n'est pas sûr. Tout ça pour ça qu'on se retrouve sur un final très détendu. L'épisode final, c'est juste 3 saisons de 10 épisodes, The Leftovers, et encore la saison 3, c'est 8 épisodes. On a un final très détendu, vraiment, on est très calme, il se passe pas grand-chose, et il suffit juste d'un dialogue final pour conclure une série de façon magnifique. On peut prendre ce dialogue pour réel, on peut prendre ça comme vrai, on peut peut-être penser que c'est un mensonge pour consoler les personnages, mais la fin est tellement poétique. Vraiment, The Leftovers, c'est vraiment une série très poétique sur la réflexion de l'humanité, sur la réflexion religieuse. Est-ce qu'on aurait dû disparaître, est-ce qu'on n'aurait pas dû disparaître, les stress post-traumatiques. Vraiment, une série extrêmement touchante, et la musique de Max Richter est magistrale, elle est très connue en finale. On connaît pas trop la série, mais on connaît beaucoup la musique, très très connue la musique. Et ouais, qu'est-ce que c'est touchant, c'est vraiment une série qui vraiment... On peut être au bord des larmes tellement c'est touchant, et que un scénario parfaitement bien écrit de A à Z, quoi. The Leftovers, c'est un chef-d'œuvre, et c'est avec ce chef-d'œuvre qu'on va arrêter de parler des séries HBO, et donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve pour la vidéo qui parle du reste des séries que j'ai vues. Ciao!